Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet, je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça pourra parler également aux autres liens d'âme. Donc je vais demander d'abord à l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance un petit peu sur quelle énergie, sur quelle météo énergétique est le lien. Bon ben là j'ai déjà deux cartes qui sortent. On me parle de situations complexes et de compréhension. Donc, je vais en demander une troisième. Je pense que là, on a affaire à un déblocage dans la matière parce qu'il y a eu effectivement des nouvelles clés, des nouvelles leçons. Et là, on me parle de la relation karmique, de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. D'accord? Donc là, vraiment, pour moi, il y a un déblocage, une compréhension nouvelle, une clé nouvelle, une leçon comprise. Hein, c'est comme ça, des conscientisations à fur et à mesure de guérir ses blessures. Par rapport à une situation complexe sur le lien, donc on va voir un petit peu de quoi ça nous parle, sur le lien d'une relation flamme jumelle ou bien d'âme sœur. Là, comme ça, on me parle d'une peur qui pouvait être là des deux côtés, à savoir ce qui est lié, je dirais, à ce qu'on appelle la fidélité par rapport à ce lien. Hein. Donc, on va voir ce qu'on nous dit un petit peu, en tout cas sur les énergies. Voilà les énergies, une compréhension, quelque chose de nouveau. Donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance, côté masculin, côté féminine, ce que ça nous dit et qui est concerné. Hein. Je pense que là, c'est les deux qui sont concernés. Il y a une compréhension sur le lien. Donc, nouveauté, je viens de le recevoir, je vais tirer une carte de l'oracle Arcanum Tarot, que je vous montre, qui est magnifique. Je ne le maîtrise pas tout à fait, donc je pense que je lirai le livret, si jamais voilà, je suis appelée à faire ça. En tout cas, pour le masculin et la féminine, je vais demander une carte de l'Arcanum Tarot pour voir un petit peu dans quelle énergie ils sont. Et en attendant qu'une carte tombe, je vais demander de bien vouloir liker, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui joue le jeu. Bah écoutez, là, pour le masculin, on est sur le roi de coupe. Donc là, moi, il me semble que c'est le masculin qui a probablement eu une compréhension, quelque chose, un déblocage. Il arrive, je dirais, fièrement avec sa coupe d'amour. Hein, c'est le roi de coupe, voilà, c'est la coupe d'amour. Il est un peu plus dans l'émotion, d'accord? Il y a du bleu, il y a de l'émotion, il y a des poisson, il y a la mer, voilà. Donc, on a un masculin qui est équilibré, qui est aligné et qui a donc sa coupe d'amour dans les mains. Donc, voilà les énergies du masculin. Côté féminine, on va voir si elle est concernée aussi par ces nouvelles compréhensions. Pour la féminine, les guides, s'il vous plaît. Dans quelle énergie est la féminine? Non, j'en ai 4 qui se sont retournés. Je ne vais pas les prendre. J'en veux une ou deux max. S'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Donc, bien évidemment, si ça ne va pas assez vite, vous pouvez accélérer. Hein, parce que des fois, ça sort moins vite que d'autres. Ah, ça y est, pour la féminine. Donc, on a la carte du magicien. D'accord, pour la féminine. Donc là, pour moi, on est sur des énergies de temporisation, des énergies de compréhension. Il y a le masculin qui s'est ouvert à cet amour, qui accueille cet amour et qui est prêt à l'offrir hein, avec sa coupe à sa féminine. Et là, on a une féminine qui est sur des énergies de magicien, de création de sa vie. Et regardez, il y a une coupe là aussi. Donc la féminine, elle a tous les outils en main, en fait, pour ce lien d'âme. Quelque part, peut-être qu'il ne manquait que la coupe du masculin pour pouvoir, en fait, co-créer, créer par rapport à ce lien. Ce sont des très belles énergies. Donc, et en plus, le magicien, si vous voulez, c'est la carte 1. Hein. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place, probablement aussi pour la féminine parce qu'il y a eu des compréhensions. Donc là, on est sur de très belles énergies. On va voir au niveau de l'âme, où en sont les âmes des jumeaux, pour voir un petit peu le travail à faire. Allez, mes guides. Donc là, je prends l'oracle des portes de l'âme pour le masculin. Regardez, source intuitive, là où le masculin était souvent dans l'inaction, dans les blocages, etc. Là, on est dans la source intuitive. Vous voyez, on a un masculin, je vous ai dit, il a eu tout à l'heure probablement une compréhension
nouvelles sur cette situation complexe, d'accord? Et il est dans l'accueil de ces nouvelles. Il a véritablement ouvert son cœur et c'est pour ça qu'il peut accueillir ces nouvelles compréhensions. Et on lui dit, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Et là, voilà, la réponse dont on parlait tout à l'heure, la compréhension nouvelle par rapport à une situation complexe. On est chez un masculin, s'il n'est pas encore dans ces énergies-là, qui va tendre à y aller avec une compréhension parce que ouverture de cœur, c'est magnifique. Allez, pour la féminine. Alors souvent, hein, c'est interchangeable. Là, on est sur des fins de parcours, donc les deux, qu'on soit de polarité yin ou yang dominante au départ, on a travaillé à compenser, dans le cadre de la compensation, ces deux polarités. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut se retrouver côté masculin, côté féminine. Alors, souvent, dans les commentaires, j'ai plein de théories sur qui est quoi. Moi, je vous dis que l'on soit yin ou que l'on soit yang, là, c'est le masculin, le genre masculin, et là, c'est le féminin. Sachant qu'on peut, au niveau aussi énergétique, ressentir des choses. D'accord? Mais c'est comme ça que moi, j'ai posé les choses. Donc, ça sert à rien d'interpréter, en fait, le masculin et le féminin, si vous voulez. C'est comme ça qu'on m'a appelé à le faire. La féminine, qu'elle soit yin ou yang, et en général, elle est l'âme éveillée au lien en premier, en tout cas dans toutes les guidances que je fais. Et le masculin, qui soit yin ou yang, qui est ce qu'on appelle l'âme éveillée en second. Donc là, il s'éveille, hein, d'accord? Puisque ça y est, il a ouvert son cœur. Ok? Allez, pour la féminine. Merci de mes guides. Pour la féminine, l'âme de la féminine. Ok, la gratitude. Mais là, on est sur des énergies hyper douces, des énergies d'élévation, de complétude. On sent un taux vibratoire qui s'élève. Il y a vraiment une gratitude. Et regardez ce qu'on nous dit. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Et là, regardez, on dit que la féminine, elle est dans les énergies du magicien. C'est la formule magique. Vous avez cette formule magique, les féminines, c'est la gratitude. Être en gratitude par rapport à votre vie en général, toute votre évolution, par rapport aussi, dont je parlais dans ma dernière vidéo, par rapport à ce lien qui vous a permis, dès lors qu'il y a eu reconnexion de vos âmes, avec votre hôte, de vous plonger l'un et l'autre dans ce travail intérieur, dans le fait d'ouvrir cette lumière, parce que ça a créé une lumière de vie, ça a enclenché cette étincelle de vie, cette reconnexion pour vous deux, et ça vous a fait enclencher dans un travail individuel pour pouvoir mieux ensuite se retrouver. D'accord? Donc ça, il y a une gratitude là-dessus. Franchement, là, la féminine, elle est magicienne de sa vie, elle sait que c'est la gratitude qui va lui amener la prospérité, la réussite. Hein. Donc là, pour être dans ces énergies-là, on est en fin de parcours. D'accord? Alors, je vais demander maintenant au niveau du tarot des flammes jumelles. On va voir un petit peu ce cas à travailler où en est le masculin et idem pour la féminine. Allez, mes guides, merci de me dire pour le masculin, où il en est dans son parcours. On parle de 5e dimension, j'en ai parlé beaucoup, c'est tout ce qui se passe un petit peu dans l'éther, les rêves, la télépathie, les guides aussi, hein, les guides, les anges, etc. Les messages que vous pouvez recevoir, on dit agir pour le bonheur. Donc là, clairement, moi je pense que le masculin a eu cet appel, puisqu'on écoutez votre cœur, il a eu cet appel, peut-être via des rêves, peut-être via des compréhensions ou des messages qu'il a pu recevoir, d'agir pour ce bonheur, d'accord? Déjà ce bonheur pour lui-même. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît mes guides? Qu'est-ce que la féminine a à travailler, ou bien où est-ce qu'elle en est? Donc là, on a une féminine visiblement pour celles qui sont concernées, qui sont dans les retrouvailles, d'accord? Voilà, vous êtes en retrouvailles, ce qui ne m'étonne pas compte tenu de ces énergies-là, d'accord? Très belles énergies, élévatrices, taux vibratoire élevé des deux côtés, ce sont des énergies de retrouvailles pour les deux, d'accord? On me parle de Kundalini, d'énergie. Alors, l'énergie de vie, l'énergie du duo, hein, qui passe à travers tous les chakras, qui traverse le corps, mais l'énergie aussi sexuelle, cette attraction qu'il peut y avoir entre les deux jumeaux, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, hein, c'est vraiment énergétique, il y a cette attraction, et regardez ce que je sors,
cette attraction. Donc, vous voyez, là, on est chez une féminine qui est réceptive à cette attraction, à cette énergie sexuelle qui est assez forte hein, entre les jumeaux, qui ne s'explique pas bizarrement. C'est indépendant de tout physique. Hein. On peut être, je dirais, habillé n'importe comment, avoir la tête dans le cirage, avoir des poils aux pattes partout, ou une barbe de 5 jours, etc. On sera quand même attiré, ou l'autre sera quand même attiré. Voilà, c'est quelque chose d'assez puissant, c'est énergétique. N'oubliez pas que vous avez la même âme, la même étiquette, j'allais dire énergétique. Vous êtes sur les mêmes vibrations énergétiques et en fait, c'est ça qui vous attire, d'accord? Et en fait, il y a une énorme attraction. Alors, côté féminine, mais bien évidemment, elle va être aussi côté masculin, d'accord? Allez, on va voir maintenant un petit peu dans la matière ce qui va se passer. Je vais demander d'abord à l'oracle de la triade. Je rebois une petite gorgée de café. Allez, que va faire le masculin dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin dans la matière? Oups. Il prend conscience, pour moi, la situation complexe, la compréhension, c'est ça. Il comprend qu'il est bien dans un lien d'âme. Il comprend qu'il y a bien une attraction avec son autre. Il comprend qu'il y a cet amour qui dure, qui est toujours là, qui est grandissant, même si vous n'êtes pas ensemble. Voilà, il a la compréhension de ce que c'est que ce lien. Peu importe, je dirais presque l'étiquette, là, hein, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Il y a vraiment cette idée de se dire, je comprends que l'autre est ma moitié. Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Et il y a une transformation qui s'opère. De toute façon, maintenant qu'il y a eu la compréhension par rapport à ce lien-là, hein, vous voyez, compréhension nouvelle, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc maintenant qu'il a eu cette compréhension-là, le masculin, oh là là, c'est magnifique. Oh, elle vient de sauter. Le masculin va transformer toutes ces énergies qui étaient de stagnation vers des énergies de fusion. La fusion, c'est l'union, bien évidemment. C'est l'union déjà en vous-même parce que vous êtes équilibré, vous êtes dans des énergies de roi de coupe. Hein, et n'oubliez pas ça au début. Et là, vous voyez, vous allez proposer la coupe à votre autre avec la fusion. D'accord? Donc, c'est pas la fusion d'être fusionnel, c'est vraiment l'union, quoi. C'est vraiment... on se confond puisqu'on a la même étiquette énergétique, le même, voilà, on est sur les mêmes codes, d'accord? Donc, c'est assez beau. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Message pour la féminine, compréhension, peut-être aussi de la 5D. Je pense que peut-être que pour elle aussi, il y a une compréhension nouvelle qui s'opère chez la féminine. C'est tout à fait possible aussi. Sur... peut-être des énergies tierces, ou elle-même, hein, en tant qu'énergie tierce, dans le sens où elle peut avoir eu des idées autosabotrices, etc., ou limitantes. Mais là, on me parle plutôt d'énergie tierce environnante, de personnes, peut-être, ou de situations, donc soit familiales, professionnelles, amicales. Elle a eu la compréhension, elle aussi, d'énergie tierce, de compréhension de... elle a dû voir clair. Elle a dû voir clair sur quelque chose. On va voir ce qu'on va nous dire. Alors, là, j'ai trop de cartes. Sur quoi la féminine voit clair? Mais quel est le message quelle est la féminine? Du coup, je vais être obligée de demander. Donc déjà, elle a la compréhension, elle a le message comme quoi elle est protégée par rapport à ses énergies tierces. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, puisque quand on est à ce niveau-là vibratoire, au niveau du taux vibratoire, parce qu'on on est vraiment dans une complétude, une gratitude, etc., on est protégé. Que vous soyez féminin ou masculin, on est protégé contre les énergies tierces. Vous vous doutez bien. On est tellement haut en vibration, on dégage une lumière, une aura, ce qui fait que les énergies tierces qui sont plutôt dans des énergies basses en général ne nous atteignent pas en fait, hein, puisqu'on a la hauteur nécessaire, on a eu la compréhension. Donc voilà, c'est la fin pour moi de l'influence des énergies tierces côté féminine. Alors, on va demander maintenant au full sentimental, voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin, que va faire le masculin dans la matière? Donc déjà, on a vu qu'il était en énergie de roi de coupe. Énergie de roi de coupe. On a une projection, vous voyez, dans la matière, faire des projets. Regardez peut-être la vérité en face. Moi, c'est ça. Vous voyez, pour moi, le masculin, comme il a eu la compréhension nouvelle,
sur la situation complexe, il a vu la vérité en face. Il a vu les choses en face. Il s'est regardé dans le miroir, en fait. Là, il avait enlevé quelque part les voiles, le masculin. Vous voyez? Donc, pour moi, on a un masculin qui a vu les choses en face, la vérité en face par rapport à lui, par rapport à les personnes qui l'entourent aussi, et par rapport à l'environnement. Ce que je disais sur les énergies tierces par rapport à la féminine, bien évidemment, ça concerne aussi le masculin. Hein, parce que les énergies tierces, c'est... Automatiquement, ils ont un impact sur le lien, d'accord? On me parle d'aller-retour, donc ça, peut-être que le masculin revient, je sais pas, là, vous êtes peut-être en retrouvailles, donc il est en face de quelque chose. Moi, pour moi, il voit il voit comment il fait des allers-retours, il a la compréhension de ses comportements qui étaient liés à des fuites, à des peurs, à des blessures. Ce côté, je viens, je repars, je viens, je repars, mais comment dirais-je, je m'ancre pas vraiment dans cet amour, dans la matière, d'accord? Et là, regardez ce qui est beau, il y a 2 cartes qui viennent de sauter, on me parle de guérison par rapport au lien de flamme jumelle, donc là, vraiment, c'est surtout le masculin, je pense, qui est dans ses compréhensions nouvelles, parce qu'il s'aperçoit qu'effectivement, il y avait tous ces allers-retours, il s'est regardé en face, il a compris tous ces allers-retours, il a guéri la blessure qui, finalement, lui faisait faire ces allers-retours, hein, qui lui a amené des peurs. Et voilà, il a compris que son autre était son autre, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bah écoutez, là, on est vraiment dans une situation où le masculin, ça y est, hein, il a enlevé ses œillères, il a ouvert la clé de sa prison mentale, il a ouvert la clé de sa grotte. Voilà, il y a un réveil qui s'est fait chez le masculin. Et bien évidemment, tout ça, on l'a vu, hein, vous co-créez tous les deux. Tout ça est lié à l'avancée de l'un et de l'autre par vase communicant. Donc vous apportez effectivement des guérisons. Et là, chez le masculin, c'est ce qu'on voit. Chez la féminine, que va-t-il se passer? Oh là là, union et jalousie. Alors, là, la jalousie, pour moi, c'est pas la jalousie des jumeaux. Quoique, il y a peut-être un peu de jalousie, mais ça, quand il y a de l'amour, il y a une forme de jalousie qui est pas négative, c'est-à-dire qui rend pas malade. C'est genre le petit pincement, le petit truc. Ça nous montre que finalement, on aime l'autre, d'accord? Mais moi, je vois plus qu'il y a de la jalousie autour de cette union. Puisque derrière, on avait les énergies tierces, dont on vous disait que vous êtes protégé par ces énergies tierces. Et quelque part, vous le savez, qu'il y a des personnes qui sont jalouses, il y a des personnes qui ont ressenti cette aura entre vous, ont ressenti cette vibration qu'il y a quand vous êtes ensemble, et qui probablement, pour certaines personnes, ont tout fait pour vous écarter l'un de l'autre, soit par des dires, soit en vous influençant, ou en faisant des mensonges, pour certains, j'ai vu ça. Donc là, si vous voulez, vous avez tout à fait conscience qu'il y a des jalousies. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes à un niveau, là, vous êtes la magicienne de votre vie, les féminines. Vous savez aujourd'hui que vous êtes protégés, et quand bien même il y aurait encore de la jalousie, vous savez que par la simple pensée de se dire « je suis protégée », compte tenu du fait que vous êtes dans un état vibratoire très élevé, vous serez protégé. D'accord? Il y a vraiment ça. Vous êtes la magicienne de votre vie. Ok. Mais tout là, ce qu'on me dit, toute la jalousie va s'effondrer en fait. Va s'effondrer lié à cette protection. Vous allez le voir, ça va tomber, vous voyez, va s'effondrer. Fin de cycle, détachement, chute. C'est ce que j'ai dit. Va s'effondrer, ça va tomber. En fait, les lumières vont être faites sur ces personnes-là ou ces situations-là. Vraiment. Il y a ce détachement, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux jalousies, aux énergies tierces, puisque vous êtes protégés. Et non seulement il y a ce détachement de votre part, mais lumière va être faite sur les agissements de ces personnes ou bien sur ces situations qui sont toxiques pour vous. Ok? Bon, bah dis donc, grosse révélation, grosse lumière des deux côtés. Et c'est peut-être chez la féminine, cette compréhension de la situation complexe, c'est peut-être ça. La jalousie des gens, les énergies tierces, etc. Il y a cette compréhension que de toute façon, vous ne serez plus impacté. Vous êtes la magicienne de votre vie. Vous êtes à un niveau vibratoire tellement élevé que de toute façon, par la pensée, par le fait que vous soyez magicienne, vous êtes inatteignable. Et là, je dirais, c'est pareil pour le masculin. De toute façon, ce que vous protégez pour vous, vous le protégez pour votre autre, parce que c'est l'union. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des jaloux.
du bonheur. Et ces gens-là jaloux, c'est qu'ils n'ont jamais allé oser regarder à l'intérieur ce qui n'allait pas, et donc ils vont envier les autres. Et en général, voilà, ils jalousent les autres, ils critiquent les autres, etc. Pour le masculin, allez, avec l'oracle des rêves enchantés, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer. Oh, une carte qui vient de tomber. Alors, on me parle de froideur. Alors, cette carte-là, moi, elle ne me parle pas trop. Je vais aller regarder. Là, on parle de froideur, mais on peut me parler aussi de force, parce que c'est quand même beau, hein, ce qu'il y a au fond. Je vais regarder le petit livret. Vous voyez, rien à voir avec ce que je ressentais. Pour ça qu'on me poussait à regarder le livret. J'incarne le pouvoir et la force, la santé et la protection. C'est le symbole, l'ours de la dignité indomptable. Donc là, vraiment, on a un masculin qui fait autorité dans sa vie, hein, vous voyez, qui est acteur de sa vie, qui est, voilà. Donc c'est quand même assez positif. Il reprend lui aussi son pouvoir. Hein, il a eu ses observations, il a eu ses compréhensions, et c'est ce qui lui donne finalement ce pouvoir. Tant qu'il se fermait aux choses, tant qu'il en avait peur, du coup, il n'y avait pas de compréhension possible, donc on restait figé dans des peurs. Et là, il y a eu un déblocage, une compréhension. Et là, maintenant, il va y avoir la curiosité, l'intérêt, je dirais, et regardez la solution de trouver. Donc, chez le masculin, il y a beaucoup de maîtres nombres, 33 là, hein, et là, 55. Donc, un masculin accompagné qui va lui aussi, si vous voulez, puisque la féminine est dans ces énergies-là, qui va lui aussi balayer, s'il y en a encore, des énergies tierces autour de lui. Et oui, il y en a encore, puisque je sors cette carte-là. D'accord? Donc là, il va s'agir d'un nettoyage, puisque maintenant vous êtes élevé en taux vibratoire. Vous êtes vraiment, je dirais, en conscience du lien, etc. Et de toute façon, ce taux vibratoire, certaines personnes, donc les énergies tierces, ne vont pas pouvoir être attirées par ce taux vibratoire-là. Donc, automatiquement, vont vous fuir. Vous savez que on se regroupe entre personnes sur les mêmes étiquettes énergétiques, les mêmes taux vibratoires. En général, on s'attire comme ça. On attire à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre. D'accord? Puisque là, vous êtes sur un taux vibratoire très élevé, automatiquement, toutes ces jalousies, toutes ces énergies tierces, elles vont partir, en fait. D'accord? Ça sera trop lumineux pour elles. Vibratoirement, ça sera trop haut. Hein. Alors, peut-être que certaines vont essayer encore de vous rabaisser, de vous remettre encore dans des énergies basses. Après, à vous de voir, hein, des deux côtés, ce qu'il en est selon vos situations. Mais dis donc, des superbes énergies. Donc, je vais voir là, avec l'oracle des anges de l'amour, une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Attraction, j'avais cette carte-là tout à l'heure aussi. Je vous parlais de l'attraction des deux côtés. Mais oui, quand il y a des énergies de Kundalini d'un côté, je vous dis, c'est pas que d'un seul. Hein. En général, une attraction, c'est entre deux pôles, entre deux, vous voyez. Pour la féminine, lâcher prise. Donc, je pense que si il y a encore certaines féminines qui sont sur les énergies tierces, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de vous libérer vraiment des énergies tierces. On me demande une autre pour la féminine par rapport au lien. Nouvel amour, c'est nouveau départ. Hein. Là, pour moi, c'est une reprise d'amour, une reprise de lien. Il y a des retrouvailles. Ce sera un nouvel amour entre vous. Un amour qui n'aura rien à voir avec ce qui était avant, puisque vous êtes désormais guéri. Votre autre n'est plus la même personne qu'elle était au début, si jamais il y avait voilà, des comportements un petit peu dysfonctionnels. Donc, un nouvel amour entre vous, avec cette union, basé sur des nouvelles bases, basé sur les nouvelles personnes que vous êtes devenus tous les deux. Donc, vraiment, n'essayez pas, lorsque vous êtes ensemble, de vous raccrocher à des souvenirs du passé. Essayez plutôt de vous découvrir sur ce que vous êtes aujourd'hui devenu. C'est comme si vous étiez une nouvelle personne. Donc vraiment, prenez ce lien comme un nouveau départ, un nouvel amour. Et soyez dans la curiosité, quelque part, de découvrir l'autre. Parce que finalement, l'autre a tellement changé depuis le début de la reconnexion que l'autre n'est plus la même personne. Bien, elle est une personne bien meilleure, bien plus élevée, éveillée. Donc, vous voyez, ne vous arrêtez pas sur peut-être des choses du passé, parce que pour certains, ça a été assez lourd. Un message, là, cette fois-ci, uniquement avec le petit oracle des âmes amoureuses pour le masculin, pour sa féminine. Je suis prêt. Vous voyez, là, on a des masculins qui sont prêts. Alors, bien évidemment,
Je l'ai dit tout le temps, ça ne va pas concerner tout le monde. Ce sont des énergies. Tout dépend où vous en êtes dans le parcours. En tout cas, ceux qui sont concernés par cette guidance, le masculin est prêt à faire le grand saut avec vous pour vivre cette relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. La nouvelle compréhension. Vous voyez? Donc ça, c'est des masculins qui sont prêts. Ensuite, pour la féminine, un message de la féminine pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis. Tu peux compter sur moi. Donc là, on a peut-être une féminine qui n'avait pas tenu sa parole ou qui a eu des comportements peut-être dysfonctionnels envers son autre, qui ont peut-être amené des incompréhensions, mais à la fois qu'on fait travailler l'autre, on sait que l'autre est le miroir inversé de nous-mêmes et qui nous permet de travailler par le comportement que l'on a en face. Et là, on a une féminine qui est devenue une nouvelle personne, d'accord? Donc, elle promet de ne plus retomber dans ces schémas dysfonctionnels. Ok? Bon, bah écoutez, on en a des super belles énergies. On a un masculin qui est prêt à venir auprès de sa féminine avec sa coupe d'amour parce que il a eu des compréhensions de cette relation. Il a eu les compréhensions de ce qui bloquait la situation. Ben écoutez, j'espère que vous serez le maximum de personnes concernées par cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.